dans la crypte avec Coffin Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que je fabrique qui est un peu particulier. Il s'agit du papier toilette lavable. Donc, papier n'étant pas le bon terme, puisque c'est pour remplacer ou accompagner le papier toilette jetable, je les appelle des feuillets toilette lavables. Alors, bon, quand j'ai découvert ce concept, je me suis dit, ok là ça va trop loin, c'est un peu extrême, c'est ma limite, j'utiliserai jamais ce genre de choses. Et en fait, comme je suis quand même quelqu'un de très curieuse, j'ai quand même eu envie d'essayer. Ça a été une sorte de petite révélation, ça fait peut-être 5-6 ans que j'en utilise et je m'en passerai plus du tout. Je vais vous partager mon expérience et après vous ferez votre propre idée et vous verrez si ça peut vous intéresser ou non. Alors, je me suis rendu compte en utilisant du papier toilette jetable qu'en fait, dès que c'est un peu humide, ça bouloche et ça laisse des petits fragments de papier entre les plis de mon intimité. C'est quelque chose que je déteste, je trouve ça très irritant et du coup, j'avais envie de trouver une solution pour contrer ça. Les feuillets sont composés d'un tissu en coton imprimé, donc ça c'est pour le côté joli. J'essaie de faire des petites séries avec des univers différents parce que c'est super décoratif dans une salle de bain. Et au verso, il y a du tissu éponge. Alors le tissu éponge, c'est juste génial, puisque du coup ça éponge, comme son nom l'indique. Et donc c'est avec ce côté-là que je m'essuie. Donc personnellement, je l'utilise uniquement pour les urines. Donc comment je fais quand je vais aux toilettes? Eh bien je prends simplement un feuillet, je m'essuie, et ensuite je le dépose dans un petit contenant prévu à cet effet. Donc il y a plusieurs possibilités après l'utilisation sur comment on le gère. Au tout départ, je pensais qu'il faudrait rincer à l'eau et au savon chaque feuillet après chaque utilisation. Comme je l'utilise que pour les urines, j'ai testé de le laisser dans un petit contenant ouvert qui est rangé dans un placard. Et en fait, j'ai eu la bonne surprise que ça ne sente absolument pas. J'avais un peu peur que cette odeur soit très présente, surtout l'été quand il fait chaud, mais en fait pas du tout. Donc du coup, je les dépose dans le contenant, ils sèchent, et quand je fais ma machine, environ tous les 5, 6, 7 jours, ma machine de linge classique, je les ajoute simplement avec le reste de mon linge. Donc je lave à 30 ou 40 degrés, je ne lave pas à plus, c'est pas nécessaire. Et ensuite je les mets à sécher et puis je refais ma petite pile que je glisse dans ma salle de bain pour les prochaines utilisations. On peut également rincer ces petits feuillets après chaque utilisation ou on peut le mettre dans un contenant fermé. Moi personnellement j'ai préféré le petit contenant dédié dans la salle de bain, ouvert, et ça me va très bien. Donc après chacun fait ses expériences et chacun choisit selon ses affinités. Est-ce que c'est confortable ? Alors personnellement, donc comme je vous disais avec les petits résidus de papier que j'avais souvent en fait dans les plis de mon intimité, je trouve que c'est hyper confortable. C'est doux, ça essuie bien, c'est facile à laver et facile à entretenir. Et par conséquent, du coup, oui c'est pratique et c'est confortable. Si je suis malade, donc si j'ai un petit virus d'hiver ou si j'ai une infection urinaire ou des choses comme ça, dans ce cas-là je repasse sur du papier jetable, le temps de me soigner et ensuite je repasse au lavable. Si j'ai des invités, comment ça se passe? Donc dans ma salle de bain, comme je les utilise uniquement pour les urines, j'ai aussi du papier jetable à côté. Donc mes invités choisissent. En fait, s'ils choisissent d'essayer les petits feuillets lavables, dans ce cas-là, je leur explique simplement l'utilisation. Et sinon, ils peuvent utiliser le papier de manière totalement classique. 1 ou 2 fois par année, de temps en temps 3 fois, je fais un nettoyage en profondeur. Donc je les mets dans une bassine remplie d'eau très chaude, donc qui dépasse les 40 degrés. Je rajoute du percarbonate de soude. Donc le percarbonate de soude, ce n'est pas la même matière que le bicarbonate de soude, donc ça à ne pas confondre. Et le percarbonate, en fait, mélangé à de l'eau chaude, ça va créer des petites bulles d'oxygène. Et ces petites bulles d'oxygène, elles vont pénétrer dans la fibre du textile et donc vont la nettoyer en profondeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait quelques fois par année, mais il n'y a pas besoin de le faire trop régulièrement, parce que comme à chaque fois, l'oxygène passe à travers les fibres du textile, ça peut aussi, si on le fait trop souvent, abîmer nos petits feuillets. Donc ça permet un nettoyage en profondeur et ça se fait d'une fois de temps en temps, tous les 3, 4, 5 mois, comme ça. Pour le rangement, alors, pour mes feuillets, je propose 2 options. Il y a les rouleaux qui se ferment par une pression et les rouleaux, ou en tout cas les piles de feuillets, qui sont sans pression. Donc avec pression, ça permet de les enrouler en un joli rouleau, ce qui fait que vous pouvez l'accrocher sur les petites barres qui tiennent normalement le papier toilette jetable. Et donc il suffit simplement de décrocher la pression, d'utiliser son feuillet, et ensuite avant de le laver, de bien accrocher tous les feuillets ensemble, ce qui fait qu'en fait on le met en une seule ribambelle dans la machine à laver, et ça permet de les sécher en une seule ribambelle aussi, ça va un peu plus vite.
Ensuite, une fois qu'ils sont secs, on les réenroule et on peut les laisser dans la salle de bain tout joliment installés comme ça. L'autre solution, sans les pressions, donc c'est simplement un petit empilement de petits feuillets comme ceci. On peut les mettre dans une jolie petite panière dans la salle de bain, c'est très bien. Et donc après, bah, évidemment, quand on les lave, il faudra les faire poser une à une pour les sécher. Et ce sera très pratique aussi. Donc il y a ces deux possibilités. J'essaye d'avoir des motifs qui sont vraiment rigolos, qui donnent le sourire et qui donnent envie de les utiliser, parce que dans... comment je pourrais dire ça ? Dans ma logique à moi, si on doit faire un effort supplémentaire pour changer son habitude, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit un peu ténébreux, il faut que ça donne le sourire et qu'on ait envie de les utiliser. C'est pour ça que j'ai vraiment plein de motifs un peu surprenants qui permettent vraiment d'avoir son univers dans ces petits détails aussi. Est-ce que c'est vraiment écologique ? Le premier argument contre que j'entends souvent sur toutes les alternatives lavables, c'est « mais vous n'y avez pas pensé, comme il faut le laver on utilise de l'eau, et donc ça pollue, et donc c'est pas écologique ». Bon, chacun voit midi à sa porte, c'est pas moi qui vais juger les avis des gens. Les informations que moi j'ai et que j'ai choisi de prendre en considération sont les suivantes. On coupe environ 30 000 arbres par jour pour fabriquer du papier toilette. 30 000 par jour. Chaque Français, en moyenne, par année, utilise 13 kg de papier toilette jetable. Donc 13 kg, c'est quand même énorme, donc chaque année. Et pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette jetable, il faut compter 140 litres d'eau. Donc 140 litres d'eau pour un rouleau de papier. Faites le calcul dans votre foyer, combien vous utilisez de rouleaux par semaine et combien de litres d'eau ça fait. Bien entendu, pour fabriquer le coton, ça demande des ressources aussi, ça a aussi une empreinte écologique. Mais personnellement, je trouve que la balance penche plutôt en faveur du lavable plutôt que du jetable. Parce qu'évidemment, donc, il faut faire pousser le coton, il faut faire travailler les entreprises qui transforment la fibre de coton en fibre textile. Ensuite, il y a bien entendu l'impression des motifs, donc les encres et tout ça. Donc voilà, la fabrication d'un rouleau de feuillet toilette lavable a aussi un impact écologique, mais personnellement, je trouve qu'il est bien moindre que celui jetable. Donc je récapitule. Utiliser des feuillets lavables, c'est plus sympa dans sa salle de bain, il y a de la couleur, c'est fun, c'est tout doux pour nos parties intimes, ça se lave et ça se réutilise pendant des années, ça ne laisse pas des petites particules de papier dans notre intimité, et en plus, j'adore les fabriquer parce que j'adore les utiliser, et donc vous savez qu'ils ont été faits avec plein de joie et plein de sourires, et parfois un petit peu des jurons, mais ça il ne faut pas le dire, c'est quand la machine fait des siennes. Mais voilà, je prends vraiment plaisir à les faire et j'adore les proposer en petits rouleaux et je trouve que vraiment c'est une création qui me tient à cœur et que j'apprécie. Vraiment au départ, quand j'ai découvert ça, je me suis dit jamais de la vie. Et puis finalement, quand je pars chez des amis pour quelques jours, maintenant j'en emporte avec moi dans mes affaires et je les lave quand je rentre chez moi. C'est dire à quel point je les utilise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques informations, ça vous aura permis de peut-être réfléchir à est-ce que ça vous tente d'y passer ou pas. Et dernier point très important à ajouter, l'utilisation des alternatives lavables, elle demande un peu de temps en plus, elle demande un petit investissement et elle demande aussi ce qu'on pourrait appeler une petite part de charge mentale. Donc effectivement, tout le monde n'a pas la force, l'énergie, l'argent ou l'envie de passer à ces alternatives. Vraiment, moi j'ai à cœur de ne pas juger les gens qui veulent passer aux alternatives ou ne veulent pas passer aux alternatives parce qu'on a tous un rythme de vie, on a tous des envies et des attentes différentes et donc il ne faut pas oublier que toutes ces alternatives, elles sont là pour des gens à qui ça peut convenir mais que surtout il faut le faire dans la bienveillance et sans jugement parce que ça c'est vraiment, vraiment très important. Et si vous souhaitez me commander des rouleaux de feuillets, je les vends par 10. Ils sont disponibles sur mon site www.coffinrock.com et vous verrez donc les versions avec pression, les versions sans pression, les différents motifs disponibles. Et bien entendu, vous pouvez toujours me contacter par messagerie si vous avez soit plus de questions, soit si vous avez une envie d'un certain type de motif et que vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur mon site, puisque je peux fabriquer aussi sur mesure. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.